Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ceci est la deuxième vidéo de cette série sur la prise de décision. La semaine dernière, nous avons abordé la question des biais cognitifs et de leur fâcheuse tendance à nous induire en erreur. Super, maintenant qu'on est prévenu, on va faire gaffe. Et non, ça marche pas comme ça. Vous voyez cette image? Vous avez beau savoir que les deux ronds orange sont de la même taille, celui de droite vous apparaît toujours plus gros. Il en va de même pour les biais. En avoir conscience ne les fait pas disparaître. En revanche, nous pouvons mettre en œuvre des contre-mesures qui limitent leur impact. Pour cela, il peut être utile de décider à plusieurs. Les différences de point de vue permettent de voir le problème sous différents angles et d'enrichir la prise de décision. Mais le collectif ne fait pas tout, car on peut aussi tomber dans le panneau tous ensemble comme un seul homme. Imaginons que Steve, notre réalisateur préféré, nous propose de tourner le prochain épisode de Nos rebelles, nos futurs en danois. Allons-nous accepter cette proposition? Faisons un tour de table. Super idée. J'adore les films danois. Les gars, je m'en occupe. Ouais, enfin moi ça me paraît un peu étrange, mais si Arnaud est inspiré, pourquoi pas, ouais. Depuis quand t'aimes les films danois? Bon bah écoute, si tu le sens, moi je sens pas trop, mais bon, si vous voulez essayer, pourquoi pas, on fait un essai. Ok. Bon bah, j'espère que vous aimez le cinéma danois. Mais imaginons que le tour de table se soit fait dans l'autre sens. Bon, en danois? Non mais pourquoi pas en lapon? Non, là les gars, je le sens pas du tout. Ouais, c'est vrai que ça paraît un peu étrange comme idée. Ouais. Ouais, moi ça m'aurait botté, hein, franchement. Mais bon, je vais pas insister. Cela s'appelle la cascade décisionnelle. Elle repose sur le biais de conformité qui pousse chacun à ajuster son point de vue en fonction de ce que disent les autres. Et vous en conviendrez, il n'est pas très rassurant que le résultat d'une décision dépende à ce point de l'ordre du tour de table. Plus généralement, nous avons tendance à confondre la pertinence d'un point de vue et sa fréquence. Ainsi, une super idée minoritaire risque d'être sous-évaluée et inversement. Pour éviter cela, une contre-mesure simple consiste à répondre individuellement à la question et à afficher toutes les réponses avant de commencer la réunion. Pour limiter l'impact de nos biais cognitifs, il faut deux ingrédients, du collectif et de la méthode. La semaine prochaine, nous verrons d'autres exemples et trucs pratiques pour lutter contre ces fichus biais. En attendant, cultivez votre esprit rebelle car nos rebelles, nos futurs.